Hello la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, je partage une nouvelle story time avec vous. Ensemble, écoutons ce témoignage qui m'a été rapporté par un abonné du Mali. Let's go, c'est parti. Mon histoire commence lorsque j'avais l'âge de 3 ans. Étant petit, j'aimais beaucoup la danse. Vu que j'étais née en campagne, j'ai grandi en ville, mais je suis née dans une campagne. Et là-bas, en tout cas, les rythmes de tam-tam, c'était très fréquent. Et je voyais mes tantes, ma mère danser de façon spectaculaire au son de tam-tam. Je trouvais ça très intéressant et j'ai commencé à prendre goût. Donc voilà, j'ai grandi avec ma mère, parmi mes tantes. Donc j'étais très joyeux lorsque je voyais mes tantes et puis mes tantes, ma mère danser de façon spectaculaire devant tout le monde. Donc voilà, j'étais vraiment très chouchoutée par ma grand-mère. Lorsque j'entendais en fait les sons de tam-tam, je courais vers ma grand-mère pour qu'elle m'habille de façon traditionnelle, un peu comme mes tantes et puis ma mère et tout. Donc on sait tous que les grand-mères, elles succombent aux caprices de leurs petits-enfants. Donc ma grand-mère, elle ne se faisait pas prier. Elle m'habillait comme ça de façon traditionnelle. Elle mettait une sorte de jupe. En tout cas, elle m'habillait, on peut dire, comme une femme pour que je puisse imiter en fait mes tantes parce que j'aimais bien voir ça. Donc suite à tout ça, j'ai commencé à malheureusement avoir une mauvaise réputation. Les gens me traitaient de woubi, d'efféminé, pourtant il n'en était rien. Je prenais juste plaisir à danser et à imiter mes tantes parce que j'aimais beaucoup les voir danser et tout. Malheureusement, ça s'est retourné contre moi et les gens commençaient à me montrer du doigt dans le village prétextant que j'étais efféminée alors qu'il n'en était rien. Ce qui énervait vraiment mon père. Mon père était vraiment contre ça. Alors le moyen qu'ils avaient décidé de mettre en place pour m'empêcher de danser comme mes tantes était de me tabasser. À chaque fois que mon père constatait que je commençais à danser comme mes tantes, à chaque fois qu'il constatait que je commençais à imiter en fait ma mère et mes tantes, mon père se mettait en fait à me battre tout simplement pour que je puisse arrêter de faire ça à cause de ce que les gens racontaient sur moi. Le temps s'est écoulé, j'étais maintenant âgée de 4 ans. Je dois reconnaître que j'étais quand même assez turbulent. Je me rappelle qu'un soir, ma grand-mère devait me laver, moi et mon cousin. Et ce soir-là, elle avait décidé de laver mon cousin en premier, avant de me laver ensuite. Donc, par turbulence, mon cousin, il avait un morceau de tissu dans la main. Donc, j'ai pris le morceau de tissu et je l'ai jeté dans la latrine. Donc, mon cousin s'est mis à crier. Ma grand-mère aussi, elle m'a réprimandé tout doucement. Mais elle ne voulait vraiment pas que mes parents soient informés de la situation parce que j'avais connu vraiment les coups très tôt. Malheureusement, les cris de mon cousin ont alerté sa mère. Je dois souligner que les parents de mon cousin sont vraiment très bien placés. Donc, personne ne voulait avoir affaire à eux. Quand vraiment sa mère a pris connaissance de cette histoire, elle s'est vraiment énervée. Elle a fait du tapage. Elle a fait en sorte que ma mère aussi soit informée à son tour. Quand ma mère a été informée, ce jour-là, je n'oublierai jamais ce que ma mère a fait. Ma mère m'a bastonné copieusement. Je me rappelle qu'elle m'a même porté et elle m'a même jeté au sol. Mon père aussi, il est venu se joindre à elle. Vraiment, ils m'ont tabassé ce soir-là. La bastonnade était tellement violente. Ma grand-mère, elle avait vraiment de la compassion pour moi. Puisqu'elle n'avait pas assez de force pour pouvoir me défendre, elle a dit à mon père, mais dans ce cas, essayez d'éloigner l'enfant de lui. Parce qu'à force de le battre avec cette violence, vous risquez en fait de le frapper à mort un jour. Donc pour sa sécurité, si vous ne voulez plus de lui, si vous ne voulez plus le sentir, il serait préférable que vous puissiez l'éloigner de vous. Ça serait mieux ainsi. Donc quelques temps après, le lendemain, voilà, mon père m'a réveillé très tôt. Nous avions effectué un voyage. Bon, ce jour-là, je faisais tout pour être très sage parce que je savais de quoi mon père était capable. Mon père ne ratait pas une occasion de me tabasser et je savais que si je faisais la moindre bêtise, il m'aurait tabassé copieusement devant tout le monde. Je suis restée vraiment très calme. Nous avions effectué un long voyage et je me suis rendu compte que nous étions à Bamako. Il m'a envoyé devant une cour. En fait, il m'a envoyé dans la famille de sa femme, donc de ma mère, donc chez ma grand-mère du côté maternel. Elle était là, elle était en train de cuisiner et c'est comme ça que il m'a abandonné là-bas, il est parti. Bon, je pensais qu'il reviendrait plus tard, malheureusement il n'est pas revenu. Ce jour-là, je n'ai pas pleuré, je me suis montrée plutôt sage. J'ai joué un peu avec les enfants de la cour et ma grand-mère m'a trouvé plutôt sage. Elle a dit, mais tu sembles sage, je ne comprends pas pourquoi tes parents veulent se débarrasser de toi en quelque sorte. Quelle est la bêtise que tu as eu à faire? Moi, je lui ai fait savoir que je ne savais pas ce que j'avais fait de grave. Parce que le fait d'avoir utilisé, jeter le morceau de tissu que mon cousin avait dans les toilettes, bon, c'était pas quelque chose d'aussi grave qui en fait justifiait le fait que mes parents veuillent se débarrasser de moi.
Bon, le temps s'était écoulé, je commençais à me familiariser avec les lieux. Je dois préciser que ma grand-mère vivait dans une cour commune et apparemment, elle s'entendait très bien avec tout le monde. Et dans la cour, il y avait un monsieur aussi qui lui rendait beaucoup service, un homme qu'elle considérait comme son fils et qu'il considérait apparemment comme sa mère, un bon monsieur qui avait apparemment une bonne réputation dans la cour, que j'appellerais le bon samaritain, qui m'a remarqué et qui a demandé à ma grand-mère de me laisser dormir avec lui, prétextant qu'il me rendrait homme, plus masculin, il me formerait et tout. Ma grand-mère a accepté naïvement parce qu'elle le voit comme, voilà, un jeune homme bien, qui lui rend régulièrement service, un homme plein de valeurs, etc. Elle a trouvé que c'était une bonne idée, c'est comme ça qu'elle m'a laissé dormir. Mais ma première nuit, ça n'a pas été facile. J'ai senti des attouchements. Bon, je ne parlais pas, c'était comme ça, de façon régulière. Par moments, les soirs, il me demandait de l'accompagner pour qu'on aille se rincer ensemble. Naïvement, je l'accompagnais parce qu'effectivement, il faisait très chaud. Mais je voyais des choses, il avait des agissements un peu bizarres. Par moments, il me demandait comment est-ce que je trouvais la taille de son engin, de son appareil. Je ne répondais pas à toutes ces questions-là. Donc, c'est comme ça qu'un jour, il m'a serré contre lui et il m'a dit qu'il avait envie. J'ai pas compris. Il a pris ma main qu'il a introduite dans sa culotte et il a éjaculé. Donc j'ai senti quelque chose de gluant sur la main et j'ai nettoyé ma main. J'ai décidé d'aller en parler à ma grand-mère, mais j'ai très mal fait apparemment parce que ma grand-mère, elle n'a pas cru, elle m'a crié dessus, elle m'a dit qu'elle ne voudrait pas que moi je puisse lui attirer des problèmes avec le voisinage. Elle a beaucoup de respect pour ce monsieur, elle n'a jamais eu de problème avec lui et ce monsieur la respecte beaucoup. Elle le considère comme son fils et lui il la considère comme sa mère. Je suis un menteur, je passe mon temps à mentir. De toutes les façons, elle avait appris un peu, on peut dire mes antécédents. Elle savait que j'avais des comportements de fille. À cause des danses que je faisais au village et tout, on lui avait parlé de ma personne. On lui avait déjà dit que moi j'étais efféminée. Elle n'aimerait pas que je puisse lui créer des problèmes. Enfin, ça m'a attristé qu'elle ne puisse pas me croire. Pourtant, moi je suis son petit-fils. Et cet homme en question, il n'est autre qu'un voisin, enfin une connaissance. Ils ne sont même pas parentés. Mais elle a cru par rapport à moi et ça m'a fait très mal. Ma grand-mère m'a fait retourner chez ce monsieur et ce jour-là, j'ai passé la nuit là-bas. J'étais vraiment très mal à l'aise. Et cette nuit-là était vraiment infernale. Et le lendemain, effectivement, j'ai été punie parce qu'elle m'a accusé d'avoir menti, en fait, sur son filleul. On griffe son fils, qui a une tellement bonne réputation, qui la respecte tellement. J'ai été punie et j'ai vraiment pleuré. En plus de ça, il y avait un gardien, en fait, le gardien de la cour, il avait, en fait, son petit studio en dehors de la concession. Donc, voilà, le gardien, en fait, puisque j'avais pas encore commencé les cours, donc je me chargeais de faire les petites commissions. L'une d'elles consistait à aller l'appeler au moment où ma grand-mère finissait de cuisiner. Donc ma grand-mère me demandait d'aller le chercher pour qu'il vienne manger. Il mangeait chez nous. C'est comme ça que le premier jour où ma grand-mère m'avait envoyé chez ce gardien là pour que j'aille l'appeler. Je l'ai appelé, il dormait donc je lui ai tapoté le dos. Et je lui ai fait savoir que ma grand-mère m'avait envoyé pour lui demander de venir en fait manger. Donc ce jour-là, il m'avait demandé de l'aider à se lever. Si je réussissais, il me porterait sur son cou jusqu'à la maison. J'ai essayé donc de l'aider à se lever. Naturellement, c'était impossible parce que c'était un adulte. Moi, j'étais un enfant. C'est pas la même corpulence, c'est pas la même force et tout. Donc après plusieurs tentatives d'échec, j'ai pas pu. Il va me sortir une phrase bizarre. Il va me dire que je l'ai excité. C'est quoi ça? Donc c'est comme ça qu'il m'avait pris dans ses bras, il m'avait décollé du sol et il m'avait serré contre lui, un peu comme ce que le monsieur chez qui je dormais là avait l'habitude de faire. Donc j'ai commencé à me débattre et j'ai vu qu'en fait il me serrait un peu trop contre lui. En fait, à un moment donné même, j'avais commencé à avoir des attouchements, il avait commencé à me tripoter en fait. Donc je l'ai menacé, je lui ai demandé d'arrêter immédiatement s'il ne voulait pas que j'en parle à ma grand-mère. Il m'a dit d'arrêter mes bêtises parce qu'il savait très bien ce qui se passait entre moi et le monsieur chez qui je dors. Donc si je ne voulais pas être punie, je pouvais tout simplement aller raconter ce qu'il venait de faire à ma grand-mère. De toutes les façons, elle ne me croirait pas et je serais à nouveau punie. J'ai trouvé ça logique parce que quand j'ai expliqué à ma grand-mère que je me faisais tripoter, je recevais des attouchements de la part de son filleul, elle ne m'a pas cru et j'ai été punie et je craignais la même chose. Donc depuis là, lorsque ma grand-mère m'envoyait l'appeler, je priais pour qu'il ne soit même pas là. Donc je prenais même pas la peine de rentrer dans son studio de peur de me faire tripoter ou de peur de me faire agresser. Donc je m'arrêtais juste à l'entrée et quand je l'appelais, je me retournais, il ne venait pas exprès. Donc quand ma grand-mère lui demandait en fait, mais pourquoi tu n'es pas venu? Est-ce que mon petit-fils ne t'a pas appelé? Il mentait, il disait qu'en fait je ne l'avais pas appelé et on me punissait. Donc ma grand-mère pensait que je la désobéissais, enfin que j'étais une personne irrespectueuse alors qu'il n'en était rien. J'étais tout sauf irrespectueux en fait.
Avec le temps, Dieu merci, la nouvelle voisine qui était en fait la copine du bailleur, donc du propriétaire de la cour, n'appréciait pas mes tantes parce qu'elle trouvait selon elle que mes tantes semblaient intéressées par son petit ami. Et c'était tout le temps des histoires, c'était tout le temps des bagarres entre mes tantes et cette dernière-là. Et suite à tout ça, mon grand-père a décidé de déménager. J'étais vraiment très soulagée parce que la maison dans laquelle nous étions en fait n'était pas une cour commune. Donc nous étions seuls dans la maison. C'était vraiment intéressant. Donc voilà, j'ai commencé la maternelle. Comme j'étais très intelligent, on m'a fait directement sauter la maternelle. Donc j'ai commencé directement les cours. J'étais en classe de CP1, si je peux le dire ainsi. Et voilà, j'étais très timide, j'étais vraiment très réservée. Vous savez que dans ce genre de classe, on vous fait faire des récitations pendant les compositions. On vous fait faire des présentations en public devant tout le monde. Donc moi, j'étais vraiment très timide. Et c'est comme ça qu'une fois, parce que je manquais de courage de pouvoir me présenter devant mes amis, de pouvoir faire des récitations de façon publique devant tout le monde, j'ai eu une mauvaise note. Et j'ai été sévèrement battue par mes tantes et par ma grand-mère. Donc voilà, elle me battait tout le temps parce qu'elle voulait, comme elle le prétendait, que je sois premier. Bon, c'était pas un problème. Avec le temps, je me suis rattrapée, j'avais de très bonnes notes. Elle n'avait plus de prétexte pour pouvoir me battre. Donc voilà, elle se mettait maintenant à critiquer mes notes, prétextant que j'avais certes de très bonnes notes, mais elles n'étaient pas assez suffisantes. Parmi mes tantes la plus jeune, que j'appellerais mon bourreau, franchement, me mettait les bâtons dans les roues. Parce qu'elle prétendait que pendant que voilà, ma mère venait de me mettre au monde lorsque j'étais bébé, cette dernière l'avait fait venir chez nous pour s'occuper de moi. Et ma mère la forçait à faire des corvées. Ma mère la battait copieusement. Donc cette fille-là, ma tante, elle me détestait tellement. Elle ne ratait pas une occasion de me battre. Elle trouvait toutes les excuses tellement bidons pour pouvoir assouvir sa vengeance. Elle pouvait me battre juste parce que je n'avais pas la mine serrée. Elle me battait sans raison valable en fait. Juste pour se venger. Et elle poussait les autres élèves de ma nouvelle école à venir me chercher des histoires, à me traiter de garçon-fille, garçon efféminé, enfin. Elle poussait les autres élèves de mon établissement à se battre avec moi. Donc vraiment, je souffrais. J'évitais les gens au maximum parce que de nature, je déteste la violence. Et je sais ce que c'est parce que j'ai subi la violence très tôt, depuis le bas âge. Ce qui faisait que j'évitais les gens au maximum. Mais malgré ça, ma tante envoyait les élèves, enfin, on peut dire de mon école vers moi pour me pousser à bout, et ces derniers-là vraiment venaient se battre avec moi. C'était pas du tout facile, donc je me faisais effacer au maximum et j'ai réussi à le faire jusqu'à la fin de l'année scolaire. Avec le temps, ça faisait maintenant 5 ans que j'étais abandonnée chez ma grand-mère maternelle, et pendant ces 5 longues années, je ne sais pas si mes parents avaient pris la peine de contacter mes tantes ou ma grand-mère pour prendre de mes nouvelles. Personnellement, je n'ai jamais reçu de coup de fil de la part de mes parents qui m'étaient destinés. Je me sentais abandonnée et je sentais que mes parents m'avaient carrément oublié. Personne ne semblait se soucier de moi, même dans la maison dans laquelle j'étais. En dehors des tâches ménagères que je faisais, personne ne se souciait de ma santé mentale. Personne ne se souciait de savoir comment j'allais, si j'étais à l'aise. Enfin bref, je n'avais même pas de vêtements neufs. En dehors des occasions de fête de Tabaski et autres, vu que nous sommes musulmans. Mais les vêtements que je portais encore pour la fête de Tabaski appartenaient à l'un de mes cousins éloignés. Pareil pour mes vêtements de classe, c'était pareil. Je portais les vieux vêtements de l'un de mes cousins éloignés. Enfin, c'est pas que mes parents n'avaient pas les moyens d'en acheter. Ils trouvaient juste que ce n'était pas nécessaire de faire des dépenses inutiles pour moi. Donc voilà, c'était un peu ça. Je me rappelle qu'une fois, ma mère était venue à Bamako pour quelques courses et elle m'avait sévèrement battue pour quelque chose qu'on avait raconté sur moi. Elle m'avait tellement bastonné. Bon, franchement, j'avais été blessée, mais puisque je suis habituée à la violence depuis petit, depuis très jeune déjà, depuis que je suis très jeune, bon, en fait, ça ne m'a pas vraiment affectée. Donc, avec le temps, j'ai commencé à développer une haine contre mes parents. Je les trouvais même plus méchants, plus monstrueux que ma grand-mère ainsi que mes tantes, parce que je me disais qu'ils m'avaient abandonnée et qu'ils ne semblaient en aucun cas se soucier de moi. Et j'en ai vraiment souffert moralement. Voilà, vu que depuis très jeune, j'ai été habituée à un manque d'affection. J'ai grandi sans affection de la part de mes parents. Donc, je suis devenue foncièrement, on peut dire, aigrie. J'en voulais à tout le monde. Et ça a développé en moi une sorte de frustration, une sorte de haine qui avait vraiment joué sur moi. Bref, le temps s'était écoulé et je suis arrivée en classe de 5e. Heureusement pour moi, je m'étais fait un ami
qui était efféminé. Moi, je reconnais que j'avais quelques manières de femme, mais ce n'était pas du tout flagrant. Et malheureusement, c'est l'une des raisons pour lesquelles je me faisais agresser durant les années précédentes par les autres élèves. Mais mon ami en question, il était plus efféminé que moi. Et c'est grâce à lui que j'ai commencé en fait à me sentir bien, parce qu'il avait été témoin de toutes les injustices que je subissais. Il trouvait en fait que je n'avais tué personne et que je ne méritais pas de vivre tout ce qui m'arrivait. Et c'est grâce à lui en tout cas que j'arrivais à m'assumer, que j'arrivais à me sentir bien. Il était en fait le grand frère que je n'avais jamais eu, parce qu'il me protégeait des bastonnades et des provocations des autres élèves. Donc voilà, nous étions amis. Par moments, je m'entêtais parce qu'on m'interdisait de sortir à la maison. Je m'entêtais quand même pour aller le voir. Bon, j'étais habituée à la bastonnade. Je savais qu'à mon retour, je me ferais battre comme d'habitude. Bah, je m'en foutais quoi, j'étais habituée. Quelques temps plus tard, l'une de mes tantes a donné naissance à un enfant. Et c'était pour moi l'occasion de vérifier si elles étaient vraiment méchantes de nature ou pas. Mais avec le temps, lorsque l'enfant a commencé à grandir, je me suis rendu compte que la méchanceté qu'elles avaient était uniquement envers moi. Parce que l'enfant qui venait de naître et qui avait grandi sous mes yeux, il avait tout eu. Il avait eu droit à l'amour que je n'ai jamais eu. Il avait eu droit aux privilèges. Enfin, l'enfant était super bien traité. Il avait droit en fait à l'amour que j'aurais toujours voulu avoir de la part de mes parents. Lui au moins, ses parents n'avaient pas voulu se débarrasser de lui comme moi, comme étant un fardeau. Donc vraiment, j'ai compris que mes tantes me détestaient, spécifiquement moi. Et que voilà, c'était uniquement moi qu'elles n'aimaient pas, parce qu'elles savaient donner de l'amour, de l'affection. Et j'ai été témoin de tous ces faits-là avec l'enfant qui était né sous mes yeux. Et bon, j'ai commencé à normaliser le fait qu'on me maltraite, qu'on m'insulte, qu'on me traite de PD, qu'on me traite d'enfant irrespectueux, même si ce n'était pas le cas. En fait, j'étais fatiguée de me justifier et j'ai juste décidé en fait de m'habituer. Donc, je me fichais des bastonnades que je recevais à longueur de journée. Je me fichais des injures que mes tantes me lançaient au visage, les injures, les bastonnades. En fait, j'étais habituée, donc j'étais devenue sans émotion. J'étais devenue vraiment sans émotion. Je m'en foutais. On peut dire que mon cœur était comme mort. Je n'avais plus de sentiments, je n'avais plus d'émotions. Enfin, à l'école aussi, lorsqu'on me traitait de PD, lorsqu'on me traitait de fille-garçon, lorsqu'on me traitait en fait de woubi, lorsqu'on me traitait d'enfants irrespectueux, efféminés, je m'en fichais carrément parce que j'étais habituée. Depuis l'enfance, je me faisais battre, je me faisais insulter. Donc vraiment, toutes ces injures, toutes ces provocations, toutes ces bastonnades, ça ne me disait absolument plus rien en fait. Je m'en foutais. Le temps s'était écoulé et j'étais maintenant âgée de 15 ans. Et là, je me sentais vraiment très courageux. Je me sentais capable de pouvoir me défendre tout seul. Tout semblait aller pour le mieux, mais en tout cas, j'étais très loin d'imaginer la suite. C'est comme ça qu'un jour, nous avions reçu la visite du fils unique de ma grand-mère. Il était venu à la maison et lorsqu'il m'a remarqué, il a même commencé à dormir à la maison. À l'époque, il faisait vraiment chaud. Donc, les filles de la maison, c'est-à-dire mes tantes, dormaient sous la véranda, tandis que moi et le fils de ma grand-mère, c'est-à-dire mon oncle, nous dormions sur la toiture. Il était âgé de 26 ans à l'époque, donc il avait 11 ans de plus que moi. C'est comme ça qu'un soir, il va me proposer de faire des choses d'adulte avec lui, prétextant que j'étais efféminée, donc je devais certainement aimer les garçons. Je lui ai fait savoir que je ne mangeais pas de ce pain, donc je ne sortais pas avec les hommes. Il a insisté et il s'est mis à me menacer. Il m'a dit que si je ne sortais pas avec lui, le lendemain, il dirait à sa mère, donc à ma grand-mère, que j'avais tenté d'introduire ma main dans sa culotte et j'avais même essayé de faire des choses d'adulte avec lui puisque je suis une personne efféminée. Et pire encore, il raconterait à tout le monde dans le quartier que je suis un PD, je suis une personne efféminée. Bon, là, je ne voulais pas céder, mais les choses n'étaient pas en mon avantage parce que, étant jeune, je vous avais situé que j'aimais imiter mes tantes et ma mère qui aimaient danser au son des tam-tams dans la campagne, dans le village où j'étais. Et les gens m'avaient déjà approprié cette réputation de garçon efféminé. Donc, naturellement, je savais que s'il disait à ma grand-mère que j'avais essayé de sortir avec lui en essayant d'introduire ma main dans sa culotte, elle aurait immédiatement cru. Donc, pour préserver ma réputation, j'ai cédé. Je lui ai cédé mon derrière. Mais lorsqu'il a essayé de me prendre par derrière, je me tordais de douleur. C'était vraiment insupportable. Il a constaté que son bangala
ne pouvait pas entrer dans mon derrière. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de se frotter entre mes cuisses jusqu'à pouvoir éjaculer. Je me suis sentie tellement sale et répugnant. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis allée me nettoyer. J'ai même commencé à me maudire. Je me suis dit que c'était certainement à cause de mon comportement efféminé que je subissais tout ça. Donc je m'en voulais terriblement. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi sur la dalle avec lui comme d'habitude. J'ai préféré dormir au salon. Le lendemain, lorsque ma grand-mère m'a demandé pourquoi je n'avais pas dormi sur la dalle avec son fils, je lui ai fait savoir que j'avais froid. Enfin, je lui avais menti que j'avais froid. Putain, il faisait chaud. Et j'ai commencé à éviter mon oncle. Comme mon oncle a constaté que je l'évitais trop, il a mis sa menace à exécution. Il a raconté à tous les enfants du quartier que moi j'étais une personne efféminée, j'étais un PD, je sortais avec les hommes. Et ils m'ont donné un surnom, PD Bouba. Donc tout le monde se moquait de moi. Même à l'école, j'avais cette réputation de PD. Tout le monde se moquait de moi, tout le monde me traitait de Boubi. Je me sentais tellement mal, je ne pouvais même pas me permettre de sortir dans la cour de l'école pendant la pause de récréation. Et à cette période bien précise, j'aurais tellement aimé que mon ami efféminé soit là. Malheureusement, durant cette période, il n'était pas là pour me soutenir. Il avait voyagé avec sa mère. Je me sentais vraiment très seule et j'ai vraiment détesté mon oncle. Je passais tout mon temps à le maudire et à lui souhaiter tout le mal du monde. Et vraiment, toute ma vie, j'ai subi de la moquerie, de la bastonnade, de la violence. Ce qui a fait de moi une personne vraiment aigrie, en manque d'amour, en manque d'empathie. Et vraiment, j'en ai voulu à tout le monde. Après des années et des années de souffrance, par la grâce de Dieu, j'ai obtenu le baccalauréat. Lorsque j'ai atteint la majorité, j'ai finalement quitté la maison familiale. Je me suis prise une chambre à l'université et depuis lors, ça a commencé nettement à aller. Parce que j'ai fait la rencontre de quelques personnes là-bas, je me suis fait de nouveaux amis qui traversaient la même situation que moi. Et c'est ces derniers-là qui m'ont aidé à m'affirmer. Ce sont ces personnes-là qui m'ont, on peut dire, redonné goût à la vie. Et franchement, j'ai commencé à vraiment me sentir bien à partir du moment où j'ai quitté la maison familiale. Et c'est à partir de ce moment-là que mes parents, ma grand-mère, mes tantes, ils essaient tous en fait de reprendre contact avec moi parce qu'ils savaient très bien que j'avais un avenir radieux. On peut dire que c'était par intérêt. Aujourd'hui, sans vous mentir, je les déteste. Je ne suis pas du tout tactile, je n'aime personne. Je n'aime pas les hommes, encore moins les filles. Je suis une personne en manque d'empathie à cause de tout ce que j'ai eu à vivre. Je ne sais pas si je dois pardonner à mes parents. Certes, lorsqu'ils m'appellent, je décroche. Mais en tout cas, ce n'est pas réciproque. J'essaie de prendre mes distances du mieux que je peux. Je ne sais pas si je dois leur pardonner pour aller de l'avant. J'essaie tant bien que mal de le faire, mais je n'y arrive pas parce que je ressens toujours une grande haine envers eux. Pour tout le calvaire qu'ils ont eu à me faire vivre, tous ces mauvais souvenirs reviennent sans cesse dans ma tête. Mon calvaire au Mali. Avec le temps, par la grâce de Dieu, j'ai eu un travail rémunéré et aujourd'hui, je suis en Côte d'Ivoire. Je suis dans une ville de la Côte d'Ivoire, très loin de ma famille et je ne cherche même plus à rentrer en contact avec eux. Je ne cherche pas à me faire des amis. Je suis très bien seule et je ne m'en plains pas aujourd'hui. Donc c'est tout pour le témoignage de mon abonné. Vraiment, il s'est libéré. Et j'ai épargné certains détails parce que son texte était très long. Il m'a résumé sa vie. En fait, il m'a détaillé toute sa vie et il m'a dit qu'il venait vraiment pour se libérer en fait. Vraiment, les personnes efféminées ne font pas exprès. Si malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, vous êtes membre, vous avez un parent, un frère, une soeur, un cousin, pardon, un frère efféminé, priez plutôt pour lui. La bastonnade, la violence, ce n'est pas du tout une solution. Voilà un homme qui a eu vraiment une enfance terrible, qui le marquera à jamais. Je sais qu'il n'oubliera jamais. Et tout ce que je peux lui souhaiter, c'est beaucoup de bonheur pour l'avenir. Je lui ai dit que je souhaite que la Côte d'Ivoire puisse lui apporter tout le bonheur qu'il mérite. Et j'espère un jour qu'il pourra tant bien que mal oublier toutes les injustices qu'il a eu à subir. Alors, à sa place, qu'auriez-vous fait? Est-ce que vous auriez pardonné à vos parents et vous seriez allé de l'avant ou est-ce que vous leur auriez gardé de la rancœur pour tout ce qu'ils ont eu à vous faire vivre? Vos amis seraient les bienvenus. Merci d'avoir suivi ce témoignage jusqu'à la fin. J'espère qu'elle pourra sensibiliser le maximum de personnes. Les personnes efféminées souffrent énormément. Ce sont des personnes adorables, normales comme nous, qui ont juste eu des hormones un peu différentes de leur, on peut dire de leur sexe. Ils ne sont pas à détester. Ils ne sont pas à persécuter, au contraire, ils ont besoin de tout l'amour possible. Merci d'avoir suivi ce témoignage jusqu'à la fin. Vos avis seraient les bienvenus. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle Storytime.